Le PSG a gagné, mais la France, elle, a perdu. Une victoire écrasante contre l'Inter Milan, 5-0, une performance historique sur le terrain. Et pourtant, ce n'est pas le football qu'on retiendra de cette soirée. Ce sont les flammes, les pillages, les cris, les sirènes, une capitale paralysée, des pompiers agressés, des voitures incendiées, 294 interpellations, un mort à Dax, une femme entre la vie et la mort à Grenoble, la liesse a viré à la guérilla. Sur BFM, les mots sont bien choisis, scène de joie, ambiance festive, communion populaire, mais les images sont sans appel, les Champs-Élysées en l'état de siège, le périphérique bouclé, des supporters approchant les grilles de l'Élysée, la guerre, voilà ce que beaucoup ont vu. La France est devenue un pays où l'on ne sait plus célébrer sans incendier, un pays qui s'embrasse dès qu'il s'exprime, un pays qui ressemble de moins en moins à une nation et de plus en plus à un champ de mines social, ethnique, territorial, et ce chaos, il ne tombe pas du ciel. Pendant que Paris brûle, le président Macron sourit depuis l'étranger. Pendant que les vitrines volent en éclats, le gouvernement parle de ferveur populaire. Pendant que des Français saignent, les chaînes d'infos déroulent la bande-son de l'aveuglement. Mais en coulisses, à l'Élysée, chaque soir, des notes confidentielles sont envoyées au sommet de l'État. Elles décrivent une situation sécuritaire explosive. Elles alertent sur la montée des violences, sur la fragmentation du pays, sur l'impossibilité de tenir encore longtemps. Alors, faut-il se poser la question, ce chaos est-il subi ou orchestré? En 2013, déjà, l'essayiste Alain Soral, banni de toutes les antennes, disait « Le pouvoir pousse à la guerre civile pour mieux régner ». 10 ans plus tard, les faits lui donnent un air de prophète, parce que plus l'insécurité grandit, plus l'État s'octroie le droit de tout surveiller. Plus la violence éclate, plus la sécurité justifie la restriction des libertés, et plus le désordre se généralise, plus le système se renforce. C'est un piège, un engrenage, une mécanique bien huilée. Et qui contrôle la bande-son de ce naufrage? Les chaînes d'infos. BFM en tête, chaîne récemment rachetée par Rodolphe Saadé, milliardaire franco-libanais, proche du pouvoir, échappant à l'impôt grâce à une niche fiscale sur un fret maritime, un autre protégé du système. Pendant ce temps, sur le terrain, l'armée se prépare, discrètement mais sérieusement. Un nom circule dans les rangs, Opération Ronce, un scénario de reconquête militaire de quartiers dits perdus, comme si certaines zones de France n'étaient plus en France. En 2018 déjà, Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, tirait la sonnette d'alarme. La situation va dégénérer. On vit côte à côte, mais je crains qu'un jour, on ne vive face à face. Alors aujourd'hui, nous y sommes, face à face, à découvert, à bout. Et pendant que l'ordre vacille, le système tient. Il tient par le chaos, par la peur, par les écrans, par la répression préventive. Une stratégie qui fait penser à autre chose, le vieux principe de l'Empire romain finissant. Panem et circenses, du pain et des jeux, mais surtout pas de paix. Et comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir veut la guerre, mais pas ici, là-bas, en Ukraine, en Russie. Macron veut envoyer des troupes, défendre la démocratie. Il bombarde de beaux discours pendant que la France, elle, s'effondre. Des dirigeants qui parlent de liberté alors qu'ils enferment leur propre peuple sous un régime de surveillance totale, qui dénoncent la corruption des autres alors qu'eux-mêmes nagent dans des conflits d'intérêts, les arrangements fiscaux et les fortunes cachées. On veut exporter la démocratie alors qu'on n'a plus rien à vendre, juste des ruines. Alors, que reste-t-il? Des divisions partout, femmes contre hommes, jeunes contre vieux, français contre immigrés, et les Français entre eux. Un peuple fatigué, un pays au bord du gouffre, et un pouvoir qui continue, comme si de rien n'était. Le PSG a gagné, mais la République, elle, compte ses blessés, elle enterre ses morts, et elle surveille ses citoyens. La France sombre, mais le système, lui, reste en place, froid, rodé, calculé. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.